Le plus gros défi qu'il a fallu gérer dans ce projet, ça reste l'histoire du miroir. C'est-à-dire que la créature, à force d'évoluer de pièce en pièce, tombe sur son reflet. Donc forcément, une scène comme ça, on n'aurait pas pu la faire en vue subjective, puisque le comédien devait porter le casque en vue subjective, et donc là, forcément, on aurait vu la caméra dans le miroir. Donc il a fallu créer un système en trompe-l'œil pour que la magie opère, entre guillemets. C'était impossible, techniquement, de pouvoir filmer le miroir avec l'acteur. Donc on a dû réfléchir à comment on va faire pour qu'on puisse filmer ce fameux plan avec un miroir, et à l'intérieur de ce miroir, le reflet de la personne. Donc il y a vraiment eu un énorme travail et beaucoup de réflexions, beaucoup de questionnements sur ce sujet-là. C'est un vrai casse-tête, puisqu'on a dû réfléchir dans une toute petite pièce comment on pouvait moduler le décor pour faire en sorte qu'on y croit. On croit vraiment que la créature regarde le miroir. On a d'abord fait des tests sur du carton. Florian m'avait montré des ébauches qu'il avait préparées, peut-être avec du calque ou du papier transparent. On a pas mal galéré. Donc on a imaginé un système où on a construit littéralement un cadre de miroir dans lequel on est venu intégrer ce fameux miroir. Comme ça. Et du coup là ce sera ici. Et donc le cercueil par contre on va mettre de l'autre côté. Et le mur, c'est ça. Mur, cercueil, miroir. Ce qui nous permettait, pour la première partie en vue subjective, de laisser le miroir dans le cadre et puis après de venir moduler comme ceci, c'est-à-dire d'enlever après coup le miroir pour pouvoir créer l'illusion que la créature se regarde dans le miroir tout en ne voyant pas la caméra. De part et d'autre, la caméra d'un côté et moi qui joue le monstre, on avance simultanément, on se décale en avant, en arrière, pour donner cet effet de synchronisation. Roche. Je pense que le résultat est pas mal et on a du mal à se dire c'est pas un miroir simplement, mais pourtant en fait non, ça n'en est pas. Ça n'arrêtait pas de minutes. Préparation, maquillage, habillage. C'était tellement intense que quand on est ressorti, pour beaucoup, on s'est dit tiens, il faut retourner à la réalité maintenant. Ce qui est plaisant, c'est qu'on voit vraiment le travail de tous. C'est-à-dire on voit aussi bien le travail de la déco qu'on a fait sur la lumière, le travail de l'acteur qui lui a dû porter sa caméra casque, qui n'a pas été mince affaire pour lui, il a dû s'adapter à ça. Quand on est acteur, on n'est pas cadreur. Donc toutes ces petites choses mis bout à bout, le travail de Pascal sur le maquillage. L'ambiance, tourner avec des gens qui sont sympathiques, bon entourage. Au fait, on était tous, on voit que quand même c'était professionnel. C'est un des projets dont je suis le plus fière, du coup, parce qu'on a fait le montage de A à Z. Il y a un moment où vraiment on prenait du recul et on se disait ouais là ça marche. Il y avait peut-être des solutions qu'on a anticipées qui ne fonctionnent pas, et on en trouve d'autres sur place, et quelque part on a un projet qui était mieux que ce qu'on avait imaginé à l'origine. Les petits détails où on se disait mince, ça va peut-être pas passer, ou c'est peut-être pas encore assez réaliste, etc. Au final, à l'écran, ça allait largement. Le jeu de lumière était bien, en fait, ça matchait avec les jeux de lumière. Je pense qu'on a quand même plutôt bien réussi notre coup, où rien ne fait sortir de l'univers. Que des bons souvenirs dans un cadre magnifique. Clairement, question budget, c'était très light quoi. Donc franchement, par rapport à ce qu'on avait et ce qu'on a pu produire, je trouve ça vraiment pas mal. On est sur une vraie ambiance du Dr Frankenstein, remasterisée à la sauce 2023.